Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une petite activité autour du livre Mes premiers tirages de Tarot de Marseille de Céline Camoun. En fait, donc c'est un livre qui vous accompagne pour faire vraiment vos premiers pas avec le tarot. Et donc, dans cet ouvrage, vous avez les détails des arcanes majeurs. D'ailleurs, les cartes sont fournies avec le livre. Vous avez dans une petite pochette à la fin les cartes. Les arcanes majeurs, donc les 22 arcanes majeurs. Et dans la description, j'ai bien aimé en fait parce qu'elle présente les qualités propres à chaque carte. Et il y a des fois des cartes qui peuvent être un peu inquiétantes dans les arcanes majeures, genre le diable, la maison Dieu, par exemple, la mort aussi. Et en fait, bah là, du coup, c'est intéressant, je trouve, d'aller chercher les qualités de ces cartes-là. Donc, je voulais vous proposer en fait un petit tirage en synchronicité. Alors, j'ai tiré 3 cartes parmi les 22, donc on va pas... Enfin voilà, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc on va pas étudier les qualités des 22 cartes. Je vous encourage plutôt à acheter le bouquin si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc moi, ouais, j'ai fait 3 tirages. Et en fait, du coup, je vous propose de penser à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et en fait, de demander, vous concentrer sur quelle est la qualité qu'il faudrait que j'incarne, quel est le trait de caractère qu'on me demande d'incarner. Parfois, par exemple, ça peut être la patience. Au contraire, des fois, ça peut être la force, le fait d'être entreprenant, de se montrer entreprenant. Vous voyez, c'est deux attitudes très différentes. Et là, les cartes, en fait, peuvent vous aider par rapport à ça. Et c'est déjà une forme de réponse, en fait, en soi, je trouve. Donc voilà, je vous montre les 3 cartes que j'ai tirées. Je vous laisse vous concentrer sur votre question et choisir la carte qui vous attire le plus intuitivement. Et on va découvrir ensemble du coup les qualités qui se cachent derrière chaque carte. Donc ouais, je vous ai pas montré, la première est ici, la deuxième au milieu et la troisième ici. On va regarder ensemble. Alors je vais commencer par faire une interprétation intuitive et ensuite on va se référer au livre. Donc si vous avez choisi la première carte, c'est la carte de la justice. Donc on vous demande d'incarner les qualités de cette femme-là. Donc elle est assise. Donc déjà, je trouve que ça renvoie pas forcément à un côté se lancer à fond dans l'action, parce qu'elle est quand même, voilà, elle est juste assise sur un trône. En fait, forcément, les qualités, je trouve que c'est une qualité de réflexion. Je pense que c'est une femme qui est intelligente. Peut-être qu'elle a même fait pas mal d'études. Et c'est une femme qui réfléchit, je pense, qui sait peser le pour et le contre. En fait, je pense qu'on vous demande d'adopter une attitude assez réfléchie par rapport à votre question, de ne pas vous laisser emporter par vos pulsions. Elle a une épée, donc je pense qu'elle n'hésitera pas à trancher. En effet, je pense qu'elle peut juger certains comportements et dire, bon, ben voilà, par exemple, telle personne mérite d'être punie et tranchée. Du coup, le verdict en disant cette personne-là, peut-être même qu'elle peut condamner, en fait. Moi, je la vois assez comme ça. Enfin, je trouve qu'on a un côté, oui, le juge dans le tribunal qui peut condamner s'il estime qu'on doit être puni. Donc, il y a un côté un peu intransigeant, je trouve, dans la carte. Personnellement, c'est pas une carte que j'aime beaucoup, parce que moi, j'ai tendance à être très passionnée. Et du coup, j'ai du mal à incarner les qualités de la justice qui sont beaucoup plus réfléchies dans la retenue. Mais là, par rapport à votre question, je pense que ce sont plus ces qualités-là qui sont importantes. On va regarder dans le livre que vous voyez un petit peu comment il est fait. Alors, c'est la carte numéro 8, je crois. Voilà, c'est ça, la justice. Donc, on a une double page où on nous détaille vraiment la carte. Donc, vous voyez, on nous dit, elle regarde les choses en face. Elle assume et va maintenir un équilibre. La justice. Donc, vous voyez, on vous demande par rapport à votre question de regarder les choses en face, d'assumer. Il ne s'agit pas de faire un truc et vous n'êtes pas trop en paix avec ce que vous avez fait et vous allez enterrer votre tête dans le sable et faire la politique de l'autruche. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment se regarder les choses en face, maintenir un équilibre aussi, c'est important.
important. La justice et la liberté en action, vous avez en citation. En résumé, on nous dit il faut interroger votre intégrité et votre intelligence. C'est des mots importants, intégrité et intelligence pour votre question. Pour établir le bilan d'une situation, faire le bilan, ça aussi c'est important. Et voir si elle est vraiment en équilibre. Encore un mot-clé important. Ayez le courage de trancher pour atteindre cet équilibre, quelles que soient les conséquences. Je vais vous montrer, parce que je crois qu'il y a un petit tableau, voilà, vous avez en quelques mots-clés les qualités. Elle sait s'imposer, donc par rapport à votre question, savoir s'imposer, prendre des décisions et trancher dans le concret, être dans le concret, il ne s'agit pas de complètement se noyer dans son imaginaire et ses fantasmes, on est dans le concret ici, capacité d'analyse, maîtrise et persévérance aussi, le sens du leadership, en effet on a une femme qui a quand même de la classe et qui, il y a un côté très adulte en fait je trouve dans cette carte, de voir les choses en face, de prendre ses responsabilités et d'agir en conséquence. Voilà pour cette première carte, on va regarder maintenant la deuxième. Alors c'est intéressant, j'ai choisi les cartes au hasard, mais c'est intéressant que le diable soit sorti, parce que j'en parlais justement tout à l'heure, c'est une carte qui souvent n'est pas trop appréciée, quand on la tire on peut flipper un peu, et là pour le coup je l'ai tirée donc dans l'intention qu'on voit les qualités. Alors quelles pourraient être les qualités du diable? C'est pas évident, parce que ça nous demande voilà, de sortir de notre façon de penser là un peu chrétienne, genre le diable c'est le mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le diable, pour moi, il y a un côté passionné, puisque voilà, le diable, j'imagine qu'il se balade en enfer, son domaine c'est l'enfer, et je pense qu'il fait assez chaud. D'ailleurs, ils sont pas très habillés, les deux personnages ici sont carrément nus, et lui, il est torse nu. Donc, je pense qu'il fait chaud, et peut-être que ça vous conseille d'être passionné, de vraiment y aller à fond, de suivre l'étincelle dans votre cœur justement, par rapport à votre question, vérifier justement est-ce que y a quelque chose qui vous passionne par rapport à votre question ou en fait pas du tout. Et si pas du tout, bah, peut-être que ça vaut pas le coup en fait. Il y a aussi la notion de plaisir dans le diable, donc savoir, oui, suivre la passion, c'est aussi ce qui nous fait plaisir, un sujet qui nous passionne. Par exemple, moi, je suis passionnée par les arts divinatoires. Ça fait trop plaisir, en fait. Quand j'achète un nouveau jeu, je suis super contente, je ressens du plaisir. Donc, c'est aller rechercher, vous voyez, cette sensation de plaisir par rapport à votre question. Donc, si, je sais pas, moi, vous hésitez à vous lancer dans un truc, un projet, et que là, en voyant cette carte, vous vous demandez est-ce que j'ai du plaisir en me lançant, rien qu'en pensant à l'idée de me lancer dans ce projet, est-ce que je ressens du plaisir? Si en fait vous vous rendez compte que non, qu'en fait vous faites ça par nécessité, parce qu'on vous a dit de le faire, ou parce que vous avez peur d'un truc et vous avez envie de vous lancer là-dedans pour échapper à votre angoisse, mais en fait ça part pas d'un vrai plaisir, bah en fait ici la réponse avec ce diable, ça vous dit que non, ça vous dit d'aller plutôt vers quelque chose qui vous fait vibrer en fait. Moi c'est comme ça que je le ressens. On va regarder maintenant dans le livre comment l'auteur en parle. Donc c'est la carte numéro 15. Le diable. Donc je vous montre les pages. Le diable est un personnage qui, par son charisme et son énergie, ne laisse pas indifférent. Donc, au niveau des qualités, ici, on vous parle de charisme et d'énergie. Je ne vous ai pas parlé du charisme, mais voilà, c'est vrai que le diable, il a ce côté un petit peu envoûtant. Donc, on vous demande aussi, par rapport à votre question, de ne pas vous cacher et plutôt d'oser vous montrer. Énergie, c'est un petit peu ce que je vous disais. Je trouve que c'est cette étincelle de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette double page? On va lire le résumé. À la fois homme, femme, animal, humain, spirituel, le diable est une incarnation complète de la création. Vous êtes toutes ces facettes à la fois. C'est donc aussi la carte de l'acceptation de votre nature profonde. Donc ça c'est intéressant, j'en ai pas parlé. En effet, on peut aussi vous conseiller par rapport à votre question de vous aimer et d'intégrer toutes les parties de votre être par rapport à votre question. Vérifiez que votre question n'est pas en train de mettre de côté certains aspects de votre personnalité en fait. Oui, ça demande vraiment d'être dans l'acceptation de soi. On va regarder le petit tableau avec les mots-clés.
hop, ici, donc on est dans l'épicurisme, l'enthousiasme, la spontanéité, c'est un petit peu ce que je vous disais là, c'est cette étincelle de vie. La créativité aussi peut être une qualité par rapport à votre question, la vitalité, l'action, la force. Bon, instabilité, j'ai plus de mal à le voir en termes de qualité, mais c'est vrai qu'il y a un côté vivant dans l'instabilité, genre je vois le papillon qui va d'une fleur à l'autre, on vit intensément en fait. Le charisme et la sexualité épanouie. Voyez en tout cas dans tous ces mots, on a vraiment un côté ne pas être timide par rapport à votre question. Il s'agit vraiment de vous mettre en avant. Dans le diable, il y a beaucoup de puissance en fait. Et votre force, votre qualité ici, c'est votre puissance. Voilà pour cette deuxième carte. On regarde maintenant la dernière. Alors, c'est la carte du jugement. J'ai toujours un peu de mal avec cette carte à l'interpréter, donc je vais essayer, mais après on regardera le livre de toute façon. Donc, quelle peut être la qualité dans cette carte? On a 3 personnages qui sont en position de prière. Devant, on dirait, je crois que c'est une tombe. Et puis on a un ange qui arrive et qui est en train enfin qui s'apprête en tout cas à souffler dans la trompette. C'est le jugement dernier. On est vraiment après la fin du monde en fait, je pense. Et je pense que si on racontait une histoire, les morts vont se réveiller et vont partir au paradis dans le ciel, vont suivre l'ange de la trompette. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelles pourraient être les qualités dans cette carte? Je sais pas trop. En fait, moi, je vois peut-être faire preuve de patience, parce que attendre le jugement dernier, en fait, enfin, voilà, ça peut être très long. Donc, il y a ce côté-là, ne pas se précipiter et attendre le moment où l'ange va sonner la trompette, où on va pouvoir se lever, se réveiller. Donc voilà, bien sûr, c'est une métaphore, ça peut être par rapport à votre question, on vous demande de faire preuve de patience pour attendre le moment où peut-être on va venir sonner à votre porte pour vous annoncer une opportunité, ou peut-être vous allez à un moment avoir un rêve, une nuit qui va vraiment vous inciter à passer à l'action, vous allez entendre votre petite voix qui va chanter à vos oreilles et vous dire que c'est le moment de passer à l'action. En tout cas, pour le moment, je pense qu'on est plus en position de prière, on se recueille. D'ailleurs, on a même un désert derrière, on a un côté assez traversé du désert, je trouve. Peut-être, je vois en fait, moi, le dépouillement comme qualité, le dépouillement, la patience, le silence, attendre le bon moment. Moi, c'est comme ça que je le ressens, intuitivement. Après, on va regarder le livre, parce que c'est pas une carte que je connais très bien, en fait. Alors, c'est la numéro 20. On est presque à la fin des arcanes majeures. Le jugement, donc je vous montre. On nous dit avec le jugement se profile une inspiration, donc qualité, inspiration ici, un heureux dénouement, une renaissance. Donc c'est une carte qui est positive. Hein. On nous dit en citation que tous tes actes, ta foi, ta pensée, ton amour soient constants. Ça, c'est super intéressant au niveau des qualités. Voyez, on vous demande d'être aligné, en fait, autant dans vos actions que dans vos pensées, qu'il y ait une sorte d'alignement. On vous demande d'avoir foi. Je trouve que ça rejoint un petit peu l'idée de patience dont je vous parlais tout à l'heure. En résumé, une renaissance, le résultat des actions courageuses entreprises dans le passé arrive au bon moment, c'est une heureuse délivrance. Donc là, on ne nous parle pas tellement de qualité, on va regarder derrière, parce qu'on a un tableau qui résume ça. En tout cas, vous voyez, moi je trouve que ça me fait penser, si on essaie de transformer ça en qualité, il y a quand même la patience, parce qu'il faut y arriver à ce moment de résultat des actions courageuses, c'est-à-dire qu'on a quand même posé des actions courageuses avant. Il y a aussi un aspect peut-être renaissance, c'est-à-dire savoir se renouveler, savoir tourner la page. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, je pense que c'est assez présent. Savoir tourner la page, oui, se renouveler, je vois ça. On va regarder le petit tableau en qualité. On nous parle de sociabilité. Donc voilà, par rapport à votre question, vous voyez si ça vous parle, on vous demande d'aller vers les gens, d'être sociable. La résilience, donc en effet rebondir, savoir rebondir malgré les épreuves. La persévérance, ça je ressens beaucoup, ça, je trouve ça vibre bien. Je le ressens pas mal par rapport au tirage que j'ai fait.
L'inspiration, la lucidité, savoir voir les choses clairement, l'indépendance. C'est intéressant parce qu'on a l'indépendance d'un côté, la sociabilité de l'autre, c'est-à-dire quelque part rester ouvert et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on devient dépendant. La chance, l'empathie, là ça rejoint un petit peu le côté sociable et l'écoute. Donc voilà, par rapport à cette carte, je trouve qu'il y a le côté voir les choses en face. Euh, et oui, savoir rebondir, c'est-à-dire que oui, c'est une carte qui, comme disent dans le bouquin, elle arrive pour vous annoncer, c'est comme si ouais, il y a enfin une délivrance en fait. Elle annonce vraiment une délivrance et du coup, par rapport aux qualités, ça peut être aussi, je trouve, le lâcher prise en fait, savoir lâcher prise. Voilà, pour ces 3 cartes, bah, j'espère que ça vous aura parlé et que vous aurez bien aimé ce côté. En fait, c'est une façon pour moi aussi de vous parler du livre tout en étant dans la pratique. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le livre, parce que là, je vous ai juste montré les quelques détails des cartes, mais il est beaucoup plus dense, hein, il est assez gros comme livre. Je vous renvoie à ma vidéo, j'ai fait une vidéo où je détaille le livre. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.